bienvenue pour un nouvel update lecture. Je vais faire comme la dernière fois. La dernière fois que j'ai tourné un update lecture, j'en ai tourné 4 ou 5 je crois. Là aujourd'hui j'ai 4 updates lecture à tourner, donc je vous le dis dès maintenant. Dans les 3 prochains updates lecture après celui-ci, je serai habillée, coiffée, tout pareil de la même manière, puisque je vais tous les tourner là maintenant, tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup on commence tout de suite. Le premier du jour, c'est Un palais d'épines et de roses, le tome 1, donc de Sarah J. Maas. Je vais d'abord résumer le livre pour ceux qui, comme moi, seraient passés à côté du résumé, et ensuite je vous dirai mon avis. Du coup, on y rencontre Fer, qui est une jeune fille de, je sais pas, je dirais 16-17 ans. Ouais, 16, ça me paraît bien. Qui vit dans une forêt avec ses 2 sœurs et son père. Ils sont clairement pauvres et elle se démerde comme elle peut pour faire vivre sa famille, même si c'est pas très facile. Et un jour, une espèce de bête va débarquer et l'enlever. Alors je mets des guillemets parce que il faut lire le livre pour comprendre pourquoi il l'enlève, comment ça se passe, tout ça. C'est pas vraiment un enlèvement, mais bref, voilà. Et donc à partir de là, elle va aller vivre dans le palais de cette bête, parce que c'est une bête qui a un palais. Et on va la suivre dans cette aventure, dans cet univers, dans tout ce truc. Et mon sentiment après la lecture de ce tome, c'est que bordel, c'était introductif, il s'est pas passé grand chose, et putain, pourquoi tout le monde kiffe? Voilà, je suis désolée pour les gros mots, mais je comprends pas pourquoi tout le monde aime, pourquoi tout le monde a adoré ce tome 1 et un coup de cœur, a dit que c'était génial. C'est pas ouf quoi, enfin je veux dire c'est très introductif, c'est très lent, il se passe pas grand chose. Vers la fin j'ai cru que ça allait bouger, mais en fait bah non, enfin ça bouge mais toujours avec un rythme très lent. Ce qui me dérange avec ce tome 1 c'est que il fait 500 pages je crois, 524 pages, 25 pages très précisément. Et que la même histoire, exactement la même histoire, sans aucune suppression d'aucune sorte, à part des longueurs, tiendrait en 300 pages. Je suis désolée, mais ça tient largement en 300 pages, sans ces longueurs et sans ces trucs. Ce qui m'énerve aussi, c'est que l'univers a l'air ouf, pourrait être carrément dingue, mais ne l'est pas. On a juste l'impression qu'on a un univers cool, mais au final, il n'est pas tant développé que ça. On a plein de questions, on n'a pas de réponse, il se passe pas tant de trucs que ça, c'est pas tant étoffé que ça, enfin je comprends pas, voilà. J'ai eu, plus j'y réfléchissais et plus ça me faisait comme avec Shade of Magic. Alors pour le coup j'ai terminé ce tome là, j'ai pas terminé Shade of Magic parce qu'au bout de 200 pages je n'en pouvais plus de ce blabla incessant. Je suis désolée pour tous les fans de V. Schwab, mais pour moi l'autrice passe son temps à blablater et à broder autour d'un univers qui a l'air ouf, mais c'est tout quoi. Y a rien en fait dans ce livre. Ici on a un peu plus d'action et le personnage principal est un peu plus sympathique que la fille de Shade of Magic qui s'appelle je sais plus comment, je suis désolée. Mais du coup je comprends que tous ceux qui ont aimé Shade of Magic aiment Un palais d'épines et de roses. Attention, je fais une grande majorité, j'ai pas été voir au cas par cas qui a aimé quoi et qui a lu quoi, on va pas commencer à chipoter. Parce qu'en fait c'est le même genre de livre, c'est le même genre d'univers, c'est le même genre de narration, c'est le même genre de truc, donc forcément si on aime l'un, on aime l'autre. Mais si comme moi on a eu du mal avec Shade of Magic, avec celui-là on a un peu de mal aussi. Alors j'ai eu un peu moins de mal avec celui-là. Je lirai le tome 2 que j'ai déjà acheté. Mais franchement, clairement, si au bout de 150 pages du tome 2, ça ne me plaît pas plus, j'arrêterai là. Parce que je peux pas lire des livres longs comme ça. Et en plus, je passe mon temps à me demander pourquoi tout le monde a aimé, quoi. Et aussi, un dernier petit truc, et après je passe au livre suivant, promis. Je m'attendais à une fin, un suspense, un espèce de cliffhanger qui me donnerait qu'une envie, c'est lire la suite. Et en fait, non. Ce tome-là pourrait suffire à lui-même. On voit bien qu'il y a une ouverture à la fin, mais il y a une fin en fait. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de trucs que tu veux savoir, de questions que tu te poses encore. Mais je vais quand même continuer parce que c'est quand même une saga que beaucoup de monde aime. Donc je me dis que peut-être dans le tome 2 c'est mieux. On verra bien. Et j'ai écouté Thank You Next de Ariana Grande. Peut-être le préciser pour ceux qui débarqueraient sur ma chaîne et qui se disent mais pourquoi on nous parle de musique d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pour chaque saga, j'écoute une seule et même musique en boucle pendant toute ma lecture du premier tome jusqu'au dernier tome ou jusqu'au tome que j'abandonne. Donc là, pour le coup, c'était Ariana Grande. Le suivant, c'est L'inconnu du quai de Marie Kubica et ça a été un échec total. Il était dans mon challenge 2019, c'est pour ça que je vous en parle en vidéo, sinon franchement, je pense pas que je l'aurais fait. Parce qu'à part dire que ça m'a pas plu et que ça ne me convient pas à moi, je ne sais pas quoi vous dire. On y rencontre Heidi qui voit une inconnue sur un quai tous les matins quand elle va bosser et qui se demande ce qu'elle fait là avec un bébé dans les bras alors qu'il pleut et qu'il fait froid. Pourquoi elle est dehors? Est-ce qu'elle est SDF? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait pour moi c'est pas un thriller, on va juste suivre la vie d'une famille, donc la vie de Heidi, de son mari et de leur fils. Clairement on a leur vie à eux, un petit peu perturbée par cette femme sur le quai. Mais c'est pas un thriller quoi, c'est dans la collection HarperCollins noire. Et pour moi c'est pas un thriller, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien.
C'est un contemporain un peu plus à suspense que la majorité des contemporains si vous voulez, mais on est loin du thriller à suspense. Voilà, j'ai beaucoup de mal. De toute façon, je suis très difficile en suspense et en thriller parce que j'en demande beaucoup. C'est pour ça qu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'auteurs de thrillers qui m'ont convaincu et que j'aime vraiment. Parce que je suis très 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 difficile en thriller et en livre à suspense comme ça. Donc là en fait au bout de 48 pages, je me suis dit dommage, mais c'est pas ce que je voulais lire. Moi j'ai commencé ce livre là parce que je voulais un truc à suspense, je voulais un truc haletant, un truc prenant, et je me suis juste retrouvée avec un contemporain. Alors pour moi c'est du contemporain, pour d'autres personnes ce sera pas du contemporain, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup je sais pas ce que je voulais lire en fait. Peut-être que si j'avais voulu lire un contemporain, ça m'aurait plu. Et comme c'est pas ce que je voulais, du coup j'ai été un peu déçue. Donc j'ai arrêté. Et là on va faire l'un des grands écarts les plus magistrales qui soit. On passe d'un livre que j'ai pas du tout aimé à un livre que j'ai absolument adoré. La seule raison qui fait que j'ai pas fait de vidéo spéciale consacrée à ce livre, c'est que c'est un tome 3 et que du coup de toute manière je peux pas en dire beaucoup sur l'histoire et sur ce qui s'y passe. Donc je me suis dit qu'en update lecture ça passerait. Je parle évidemment du tome 3 de Millennium, donc La Reine dans le Palais des Courants d'Air de Stieg Larsson. Je vais pas vous résumer ce livre là et je vais même pas essayer de vous convaincre de lire ce tome 3 là parce que à partir du moment où vous avez lu le tome 1, vous pourrez décider tout seul si vous voulez lire la suite ou pas. Et si vous voulez pas lire ce tome 3, quoi que j'en dise, vous lirez pas en fait. Voilà. Donc je vais juste essayer de vous convaincre de lire le tome 1 qui est absolument génial. Alors certes il y a des longueurs, certes ils sont hyper épais. Celui-ci fait presque 900 pages je crois. 860 et quelques je crois, un truc comme ça. Attendez je vérifie. C'est ça, 868 pages. Donc on est sur des beaux bébés quand même, hein. Mais c'est vraiment cool, ça aborde plein de sujets. Dans le tome 1, on va parler de sévices qui sont faits aux femmes. Le tome 1 s'appelle Les hommes qui n'aiment pas les femmes, ça résume parfaitement ce qui se passe dans ce putain de tome. Voilà, c'est pas des livres faciles à lire, à la fois parce qu'ils sont gros, à la fois parce qu'ils abordent des thèmes compliqués. Et ce que j'aime surtout par-dessus tout avec ces livres-là, c'est qu'on aborde notamment dans ce tome 3, en fait. Dans le tome 1, on a vraiment une histoire avec une enquête sur une fille qui a disparu. Et dans le tome 2 et dans le tome 3, on va se concentrer sur Lisbeth, sur sa vie, sur ce que des hommes lui ont fait, sur ce qui lui est arrivé. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'on a un homme, un auteur masculin, qui aborde ce genre de sévices et de trucs vraiment horribles que des hommes font à des femmes et qu'ils ont fait pendant des années sans être inquiétés et sans être punis. Et ici, dans ce livre-là, c'est dénoncé, c'est publiquement reconnu comme négatif, comme injuste, comme horrible en fait, tout simplement. Et le fait que ce soit écrit par un homme, je trouve que c'est encore plus important que les hommes admettent qu'ils n'ont pas à faire ça à des femmes. Je trouve ça vraiment important parce que les femmes savent que les hommes n'ont pas à leur faire ça. On a tous appris ça quand on était petites, on a tous été élevés, Dieu merci, avec ce genre d'idées-là. Mais que les hommes reconnaissent qu'ils n'ont pas à faire ça, je trouve ça d'autant plus important. Bref, pour moi, ce tome 3 là, c'est un peu le doigt d'honneur qu'une femme violée fait quand on lui répond bah ouais, mais t'as vu comment t'es habillée? Voilà. Et ça, c'est la réponse de Lisbeth et de toutes les femmes en mode mais ta gueule en fait. Enfin, ce que je dis, ce que je fais, comme même si je me balade toute nue dans la rue, ça ne justifie pas qu'on me viole en fait. Enfin, voilà, c'est juste ça en fait. Je fais ce que je veux avec mon corps, avec mes vêtements, avec ma coiffure et avec ce que vous voulez. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Ça ne justifie pas le fait qu'on me viole. Je peux même dire et draguer qui je veux, ça ne justifie pas non plus le fait qu'on me viole. Hein. Voilà, juste comme ça. Hein, voilà. Et voilà, j'adore ça. Et donc voilà, dans ce livre-là, on suit Lisbeth. Il y a une conversation absolument magistrale avec un avocat que j'ai lu 2 fois, même 3 fois, tellement j'ai adoré cette conversation. Lisbeth est juste géniale. Je pense que Lisbeth est l'un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de la littérature. J'adore ce personnage, vraiment. Il faut lire Millennium. Mettez 1 mois par tome si vous voulez, lisez 10 pages par jour si vous voulez, je m'en fous, mais il faut lire les Millennium. Et dans ce tome 3, même si c'est le plus gros de tous, il y a moins de longueur, bizarrement. Et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé du tome 1 et du tome 2, parce que peut-être que je m'en suis rendu compte qu'avec le tome 3, mais en fait, c'est pas vraiment des longueurs. En fait, ce que j'appelle des longueurs la plupart du temps dans des livres, c'est des passages avec des descriptions ou alors des trucs qui se passent, mais qui sont pas franchement utiles et qu'on pourrait supprimer sans que l'histoire ne soit modifiée, voyez-vous. Or là, en fait, c'est pas vraiment des longueurs, c'est juste qu'il y a des passages que, au moment où tu le lis, tu sais pas quoi ça, tu comprends pas pourquoi l'auteur te raconte ça, tu te dis mais je m'en fous, en fait, ça m'intéresse pas. Et quelques pages, quelques dizaines de pages parfois, tu comprends pourquoi il t'a raconté ça avant, et ça vient s'accrocher avec autre chose, et donc tu découvres en fait ce que tu as lu avant, c'était nécessaire. Ce qui fait que c'est pas vraiment des longueurs, parce que si on les supprime, bah ça enlève des trucs au livre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais arrêter d'en parler parce que je suis capable d'en parler pendant très longtemps. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'avez pas encore lu Millennium, et ben lisez Millennium. Mais il faut avoir le cœur bien accroché quand même, notamment pour le tome 1.
Bon, bah on fait de nouveau un grand écart avec un livre que j'ai pas du tout aimé. Minute Papillon de Aurélie Valognes. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je suis désolée. Je l'ai abandonné très rapidement au bout de 45 pages parce que je n'en pouvais plus. Je pense que pour la première fois de ma vie, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur mon post-it parce que je me rappelais pas que j'avais écrit ça, mais en fait c'est tout à fait ça. J'ai écrit personnage principal chiant, passe son temps à se plaindre, pas divertissant, pas envie de lire. Voilà, je me suis fait chier. En fait, on rencontre une jeune femme qui s'appelle Rose, qui est mère célibataire, qui a un fils de 17-18 ans, je crois. Et ben elle passe son temps à geindre et à se plaindre en fait. Son boulot est nul, son mari l'a quitté, son fils veut partir. En même temps, son fils a 16 ou à 17 ou 18 ans, je crois, et elle l'empêche de tout faire. Il peut pas sortir, il peut pas aller chez sa copine, il peut pas inviter sa copine, il ne peut rien faire. Donc évidemment, le gamin, il a qu'une envie, c'est se barrer de chez elle en fait, pour pouvoir faire ce qu'il veut en fait. Parce que elle le laisse rien faire, elle a peur de le perdre et elle le couvre tellement qu'en fait, il va juste fuir le gamin. Et en plus de ça, elle passe son temps à geindre et à se plaindre. Et moi, ça me fatigue. Je trouve pas divertissant un livre avec un personnage principal qui passe son temps à se plaindre et à me raconter à quel point sa vie est naze. En plus, sa vie est pas nulle. J'avais l'impression d'être avec un personnage qui veut avoir une vie nulle et qui donc cherche toutes les excuses possibles et imaginables dans sa vie et dans ce qui lui arrive pour te prouver qu'elle a une vie merdique. Elle n'a pas une vie nulle, elle a un fils de 16, 17, 18 ans, je ne sais plus, qui vit chez elle, qu'elle aime et qui l'aime, parce que même s'il ne le dit pas parce que c'est un ado, il l'aime quand même. Mais elle se comporte tellement mal avec lui qu'évidemment il veut se barrer. En même temps, qu'un garçon de cet âge-là veuille partir, c'est pas non plus original. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, à toutes les familles. Elle a pas tous les malheurs du monde, hein, ça arrive à tout le monde, dans toutes les familles, ce genre de truc. Donc c'est pas la peine de se plaindre pour ça. Hein, enfin, je veux dire, je comprends que c'est triste, mais c'est pas, comment dire, c'est pas innovant. Ce genre de truc, ça arrive à tout le monde, encore une fois. Ça fait 3 fois que je le dis, mais ça m'énerve vraiment. Et puis elle se plaint parce que sa vie est nulle, et blablabla. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle passe son temps à te dire que sa vie est nulle et qu'elle te dit pas pourquoi sa vie est nulle. Donc en fait, sa vie n'est pas nulle en fait. Ça m'énerve. Voilà, ce personnage principal m'a énervé, je ne l'ai pas supporté. Voilà. Et comme je l'ai dit, j'avais pas envie de le lire, donc je l'ai arrêté. Hein. Voilà. Et je pense que clairement, je ne lirai plus jamais de Aurélie Valognes, parce que moi, ça ne me divertit pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que ça fait, c'est m'agacer et m'énerver. Donc je vais arrêter de m'agacer et de m'énerver après cette pauvre autrice qui n'a rien fait à part essayer de lire des livres pour divertir les gens. Hein. Donc voilà, je vais arrêter. Bref, mon année de lecture est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.